ou en faire une affaire personnelle, moi j'ai l'impression que c'est le professeur Maurice Kamto qui a gagné sur toute la ligne. C'est un stratège hors pair en matière de communication politique. Il a réussi, en un tour de main, à cristalliser le débat alors que nous sommes à l'orée d'une élection présidentielle. Nous sommes à 4 mois d'une élection présidentielle. Mais on ne parle que du professeur Maurice Kamto. Il a renvoyé tous les anciens et tous les étudiants de droit à l'école. Le Cameroun est devenu un grand amphithéâtre. Aujourd'hui, tout le monde parle de droit, mandat impératif, mandat représentatif. Les gens qui ne savent même pas ce que cela veut dire. Aujourd'hui, on en parle partout, dans les gargotes, dans les salons feutrés, partout, sur les plateaux de télévision. Il a réussi son coup. C'est comme s'il avait préparé tout ce que nous vivons aujourd'hui de longue date, en refusant effectivement le boycott, parce qu'en fait, lui, ayant été dans l'appareil gouvernant, savait que d'une manière ou d'une autre, les prérogatives de la Constitution permettent au chef de l'État de proroger le mandat des conseils municipaux et des députés. Et il savait qu'en 2025, vu que l'élection des conseils municipaux et des députés aurait dû se tenir en février si on respectait le calendrier électoral, ce qui lui aurait permis effectivement d'avoir des conseils municipaux et donc le problème ne se poserait pas. Il se serait représenté sous la bannière du MRC parce qu'on est convaincu que le MRC aurait quand même eu au moins son conseiller municipal s'il n'avait rien eu. Alors il savait que le RDPC qui détient l'appareil gouvernant allait proroger cette élection et du coup il allait jouer justement sur cette épreuve de nerfs et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le meeting de Paris, on en parlera tout à l'heure, est effectivement l'un des éléments qui nous montre que tout avait été suffisamment bien préparé de longue date. Donc, moi je dis, c'est un programme qui a été savamment préparé, sont des stratèges qui ont réussi leur coup. Aujourd'hui, on ne parle que du MRC. Kina, Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. À chaque fois que vous allez entendre dire c'est le professeur Maurice Kamto qui a gagné, c'est le professeur Maurice Kamto qui a fait la stratégie, c'est le professeur Maurice Kamto qui a fait ceci. À chaque fois que vous entendez dire ça, enlevez le nom de professeur Maurice Kamto, mettez peuple. Parce que Maurice Kamto n'est que l'expression du peuple. C'est le peuple qui est devenu plus stratège. Le peuple est devenu plus intelligent. Le peuple est devenu... Les citoyens sont passés... Les populations sont passées de population à peuple. Donc, ils sont plus au contact. Ils sont dans l'équation. C'est parce que le peuple est dans l'équation que la stratégie de Maurice Kamto fonctionne. Pour qu'on manifeste une mobilisation extraordinaire, stratosphérique à Paris, prenons ce premier cas d'espèce, pour que Maurice Kamto réussisse ce tour de force de mobilisation et de manifestation de la légitimité à Paris, il a fallu qu'il compte sur un peuple éduqué, structuré, organisé et qui suit une ligne directe. Donc c'est le peuple. C'est vous qui devenez fort. C'est vous qui devenez fort. Tout ce que Maurice Kamto réussit aujourd'hui en termes de stratégie, c'est parce que ça se base sur le peuple de 2025. Toutes les stratégies de Maurice Kamto d'aujourd'hui n'auraient pas fonctionné sur le peuple de 2018. Toutes les stratégies, les mises en place, la planification, il y a d'abord l'être humain, le citoyen, c'est lui la clé. Tu peux mettre sur pied toutes les stratégies du monde. Si aujourd'hui Paul Biya tremble sur les stratégies de Maurice Kamto, c'est parce que ces stratégies-là s'appuient sur un peuple debout. C'est parce que ces stratégies utilisent un peuple debout. Donc il y a un lien fondamental clair entre l'avancée de Maurice Kamto et la transformation des populations en peuple. Plus les populations deviennent un peuple, plus la notion de peuple grandit, plus l'énergie de Maurice Kamto upgrade. C'est deux choses qui sont ensemble et qui fonctionnent. C'est pour ça que Maurice Kamto fait tout ce qu'il faut pour éduquer les populations, parce qu'il sait que c'est l'éducation qui transforme les vulgaires populations mangeuses, jouisseuses, trembleuses, pleurnichardes, peureuses, éparpillées, divisées en tribus et en sous-tribus. C'est ça là, c'est l'éducation qui les transforme en peuple. En peuple. Peuple en bloc. Peuple qui va vers un sens, peuple qui laisse la peur derrière, peuple qui avance pour faire reculer la police, peuple qui a foi,
Peuple qui a mis en avant l'intérêt supérieur du pays. Parce que les populations mettent en avant l'intérêt supérieur de leur tribu, ou de leur village, ou de leur ethnie. Ça là, c'est des choses qui ont transformé le pays que vous voyez ici en un no man's land. La transformation de ces populations en peuple qui voient d'abord le pays, pour qui le pays est d'abord le plus important, pour qui les tribus et les sous-tribus ne sont rien d'autre que des éléments de complétage d'identité, mais que l'identité majeure est d'abord le pays, la direction commune. Dans le peuple, il y a intérêt collectif. Intérêt collectif. La stratégie de Maurice Kamto fonctionne aujourd'hui parce qu'elle défend l'intérêt collectif. C'est l'intérêt collectif. La stratégie de Maurice Kamto qui consiste à défendre l'intérêt collectif fonctionne aujourd'hui parce que le peuple est de plus en plus formé. Ça veut dire que les populations sont de plus en plus des peuples. Et lorsque le peuple prend l'ascendant, lorsque la notion de peuple devient plus importante, c'est l'intérêt collectif qui commence à augmenter. C'est la défense pour l'intérêt collectif qui devient important. Et lorsque la notion de peuple baisse, lorsque la notion de peuple disparaît et que vous redevenez des populations, c'est l'intérêt des villages, l'intérêt des tribus, l'intérêt des familles, l'intérêt des choses comme ça. Et c'est très important. Cette situation que nous vivons ne va pas transformer Maurice Kamto en quelque chose qui n'est pas. Il est déjà un homme abouti. Mais cette situation que nous vivons transforme le peuple. Ça s'appuie, c'est parce que tout ce que nous vivons et que faisons aujourd'hui s'applique pour transformer les populations en peuple. C'est l'éducation. La politique éduque les masses. C'est la grosse école. Quand vous dites, on apprend les textes de loi, on apprend la constitution, on apprend tout, le mandat impératif, la loi de 90, l'article 80, le code électoral. Ce sont les éléments qu'on met. Parce qu'avant, il y avait le vide cosmique dans nos têtes. On n'était pas structuré. Maintenant, tous ces éléments qu'on met là-dedans, le mandat impératif, l'article 80, la loi de 90, le code électoral, la loi électorale, tous les jours, on transforme les populations ignorantes en peuple acquis dans la pensée, en peuple intelligent, en peuple qui existe. Et lorsque la notion de peuple devient un fait, l'intérêt collectif devient la lutte de tout un chacun. L'intérêt collectif devient la lutte de tout un chacun. C'est le peuple qui est la clé. C'est le peuple, quelle que soit la stratégie, quelle que soit l'intelligence, quelle que soit la force d'un leader, si tout ce qu'il fait ne s'appuie pas sur un peuple solide, organisé, si toutes ces stratégies ne s'appuient pas sur un peuple solide, debout, organisé, digne, qui n'a plus peur de tout et de rien, un peuple qui envoie la peur au champ, un peuple digne, là, ça fonctionne. Et c'est pour ça que ça fonctionne en 2025. Ça fonctionne parce que le peuple de 2025 ne sont pas les populations de 2018. Le Cameroun de 2025 n'est pas le Cameroun de 2018. C'est très important à comprendre. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour que, oh, Valsero, quand Clément Atanda va dire irrecevable, vous allez faire quoi? Je lui ai posé la question que, tu crois que quelle est la valeur de Clément Atanda dans la vie d'un pays comme le Cameroun? La parole de Clément Atanda, si elle va contre les aspirations du peuple, elle est banalisée et il sera sanctionné. Le peuple ne peut même pas se laisser voler. Parce que le peuple ne se laisse pas voler par Clément Atanda. Le peuple aujourd'hui sait et envoie ce message à Clément Atanda que si tu veux que le pays change, si tu veux que c'est vous-même, vous partez le même jour, c'est le même jour que tu vas dire irrecevable sur la candidature de Maurice Kamto, c'est le jour-là qu'on n'a pas que dans Kako. C'est le jour que vous allez parler Kako. Le jour où on va déclarer les candidats à l'élection présidentielle et qu'on dit, oh, Maurice, qu'on t'aime seulement un peu. On n'a pas que dans Kako. Le même jour, on n'est plus ensemble. Chacun prend sa route et on se retrouve face à face. Vous serez directement face au peuple. Rien, c'est là où ça va s'arrêter. Donc, on a ce premier. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut que les gars soient prêts. On va s'arrêter peut-être plus tôt que ça. Là, dès qu'ils disent seulement que Rang, c'est là où ils partent tout leur Kako pour partir. Et ça va être clair, c'est le bloc qui parle. Ok? On a une feuille de route bien claire. Bien claire. Dès qu'ils vont amener seulement le petit boucan au niveau de la publication des candidats d'élection présidentielle, dès qu'ils donnent seulement tant, on comprend, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à sauver, il n'y a plus le pays, on n'a pas que dans Kako.
et tout le monde commence à emballer, on va reconstruire plus tard. C'est aussi simple que ça. Allez les enfants, pour le moment on n'y est pas encore. Pour le moment on n'y est pas encore. Pour le moment on se bagarre pour que ce procès se passe dans la paix et par les urnes. Et pour ça, il faut le respect du code électoral. Il faut le respect du calendrier électoral. Il faut le respect du jeu électoral. Et il faut le respect du résultat des urnes. Dès que vous ne respectez pas le résultat des urnes, alors ça voudrait dire qu'on a rompu notre contrat dans la paix et dans les urnes. Et on va devoir y aller charbonnage à la main. Et même pour ça, on est prêt. Premier ndem, on n'a pas que dans le caco. C'était papa.